Salut à tous, allez, petit tour dans mon élevage, comme tous les dimanches, une vidéo qui arrive un peu tard. Je voulais pas la tourner le bon matin, donc voilà, on a mes sœurs qui ont froid et qui sont toutes regroupées un peu partout. Alors là, elles sont déjà réveillées depuis un petit moment. Voilà, une belle activité. Elles ont eu froid cette semaine, ça les avait calmées, là la température remonte, donc ça les active un peu plus. Donc, ouais, pas mal d'activités, des verres de farine qu'elles n'ont même pas consommé. Je leur ai mis pourtant déjà il y a un petit moment. Quoique là, c'était un placement du dépotoir, de l'air de chasse. Voilà, quelques fourmis qui se baladent. Voilà, faut que je leur remette à boire de l'eau fraîche. J'ai un peu de mortalité cette semaine. Ici, enfin ici, putain. Là, sous l'arbre. Voilà. Mourir sous un cocotier. C'est le top, ça. Donc voilà, tout se passe bien. Donc pas de diapose pour mes Messar Barbarus, hein, ça je vous le dirai à chaque fois, mais on le sait. J'ai eu l'occasion de voir la princesse se balader dans la semaine. Elle avait ses ailes encore toutes pliées et depuis, j'arrive pas à la distinguer. Je sais pas du tout où elle est partie se cacher. Alors j'ai vu Magine, ça c'est sûr, elle a pas d'ailes. Mais la princesse, aucune idée d'où elle est passée. Et je la trouve pas dans les dépotoirs, donc elle doit pas être morte. J'espère qu'elle sortira de ces moments qu'on puisse la voir. Donc voilà. Donc on va aller faire un tour chez Mastructor, qui est toujours plus bas. Hop. Alors, je l'ai mise au fond. Voilà. Mastructor, on a toujours le bout du tube un peu bouché. Elles sortent un peu, elles viennent se balader. Voilà, tout se passe bien, j'ai réhumidifié dans la semaine. Donc voilà, on voit du pain de fourmi qui est bien blanc, donc il doit être... il a dû sécher, je sais pas ce qu'elles ont fait. Normalement il jaunit, mais là ouais il est blanc comme s'il était complètement déshydraté. Donc voilà, tout se passe bien chez mes Messerstructor aussi. Donc du coup, on va aussi avoir encore cette semaine, et je vais vous expliquer pourquoi, les Manica rubida qui devaient partir en diapose. Malheureusement, j'ai commencé à leur préparer leur coin, mais la neige a fait que j'ai plus eu d'électricité depuis jeudi, et que j'ai même pas pu ouvrir mes volets pour accéder à l'endroit où je voulais les mettre. Donc comme il faisait que 16 degrés dans cette pièce, et ben elles sont restées là tout simplement. Donc là les températures sont remontées, le jus est revenu, donc elles vont se barrer dans leur petit local prévu à cet effet. Toujours très actifs, je les ai pas nourris cette semaine, parce que j'ai d'autres choses à penser. Et on le voit, elles sont entre guillemets maigres, elles ont vraiment les gastro fins et elles cherchent, elles fourragent en permanence. Et j'ai vu que j'avais eu un cadavre, un décès quelque part, je sais plus où, là-bas au plein milieu, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Celle qui est debout là. En fait, celle-là est morte. Alors, est-ce une première génération? Est-ce quelque chose? Je sais pas. C'est la seule, donc je m'inquiète pas plus que ça. Quoi qu'on voit encore un peu leur gaz distendu sur certaines. Voilà, l'humidité dans les tubes. Alors, ah oui, ça fonctionne. Et c'est très très humide. J'ai arrêté l'hydrométrie. Bon, même si elles aiment ça, apparemment elles sont venues foutre leur couvain sous la flotte. Les autres tubes qui sont un peu plus secs sont vides, mais les deux tubes supérieurs, ils ont vraiment une très très grosse hygrométrie. Et ça a l'air de leur plaire. Toujours un peu de couvain. Moins que d'habitude. J'ai perdu les larves. J'ai pas les larves, donc c'est que je vais tourner les tubes. On va aller jeter un œil ailleurs. Ah ben, bizarrement, elles sont là peut-être. Donc j'essaie d'éclairer. Voilà. Non, c'est de la terre. Ah, ça me surprend. Un truc qui me surprend. Ah si, voilà, c'est bon. J'ai cru qu'elles avaient bouffé le couvain. Voilà, un autre tube très humide en bas. On le voit bien. Et là, il y a toutes les larves. Donc là, ça les a excité un peu. Donc en fait, si je regarde bien, le tube du bas est vachement sec. Pas de fourmis dedans. Le tube du milieu, ici, est vachement sec. Pas de fourmis dedans. Celui-là et celui-là qui sont extrêmement humides. Bizarrement, j'ai du couvain et des fourmis. Celui-là qui est humide en haut, j'ai aussi des fourmis. Donc voilà. Donc il va falloir trouver une solution pour changer ce tube du milieu parce que je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait pas correctement. Et que j'ai beau remplir la réserve d'eau, il s'humidifie uniquement à moitié.
Tube chinois, hein. Je l'ai acheté en conséquence, en connaissance de cause, pardon. Je savais que c'était possible qu'il ne soit pas de qualité exceptionnelle, mais en montant un tube à 3 €, faut pas rêver. J'ai voulu tester par moi-même, hein. Maintenant je sais ce qu'il en est des certains nids. Par exemple celui-là où je suis pas très satisfait, même si je l'ai payé peu cher, j'en suis pas extrêmement satisfait, sachant que j'ai déjà moi changé au moins 2 tubes pour mettre des compartimentés, à la base c'était tous comme ça. Donc voilà, donc je sais que ce style de nid, enfin sur ce nid-là et ce vendeur-là, à ce prix-là, je ne prendrai plus. J'ai voulu changer de vendeur, je prends toujours chez le même vendeur et mes buildings ils vont très bien. Donc maintenant je le sais. Voilà, tiens, un autre projet qui va en cours. Comme je m'ennuyais, je voulais leur créer une aire de chasse avec une boîte Haribo, tout le monde connaît. Les enfants, quand ils voient ça, ils sont contents, ils pensent tout de suite au bonbon dedans, et nous, on pense à pouvoir faire des aires de chasse. Je l'ai ouverte, mais maintenant, je me pose la question, c'est est-ce qu'elles vont pas se barrer par cette ouverture qui est immense, donc voilà, et puis j'ai pas pu faire de dalle, donc je voulais leur faire une dalle pour les raccorder. Et ça attendra, je vais voir si bien je jetterai cette boîte, et puis on recommencera avec quelque chose de moins ouvert, en fait. Faudrait que j'ai accès. Faudrait que j'ai accès à la boîte, mais sans avoir cette ouverture. J'ai vraiment peur qu'elle se barre parce que c'est pour les Manica rubida. Les Manica rubida, elles grimpent bien comparé à mes ça. Donc j'avais un petit doute. Donc voilà. Voilà cette semaine. Un peu le bordel. On arrive quand même à faire la vidéo. Elle sera en ligne. Bon, vu la connexion internet que j'ai depuis quelques jours, elle sera en ligne certainement que ce soir ou fin d'après-midi. Donc voilà. J'essaie de vous montrer, voir si on voit la princesse qui se balade, mais elle n'a pas envie. Elle s'est bien cachée. En tout cas, c'était bien ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un peu de la larve. On a un peu du major. On a eu quelques naissances. Par contre, on peut constater, alors normalement les œufs sont là-bas en bas. Il y a total arrêt de la ponte de Magine, quoi. Elle est à 20 degrés et elle arrête de pondre. Voilà, plus un œuf, plus une grappe d'œuf. J'ai encore un peu de couvain là dans la 3e hauteur. J'ai encore un peu de couvain enfin des naves qui sont en train de se colorer. Mais j'ai plus de grappes d'œufs et plus de larves quasiment. Donc voilà, à part celles qui sont ici. Donc très peu de couvain comparé à d'habitude. On verra ça. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. On a fait le tour. Et à dimanche prochain. Tchou tchou.